Cette vidéo est le premier JTR réalisé en collaboration avec la jeune et talentueuse Requiem.exe. Je vous invite bien évidemment à la fin de cette vidéo à aller voir son travail que je vous mets en haut et en bas dans la barre d'infos. Et tout de suite, on commence. Bonne émission. Bonsoir à tous. Certains d'entre vous ont certainement déjà entendu parler de cette légende, ou tout du moins du principe de la personne dite suspecte. Vous savez, cette petite chose que l'on dit aux enfants, une personne toute seule qui te parle, c'est suspect, ne la suis pas, rentre à la maison. Une belle et mince jeune femme aux longs cheveux noirs, et qui, bien qu'affublée d'un masque, nous laisserait aisément deviner sa beauté. Certains d'entre vous l'auront reconnue. Nous allons essayer ce soir de décrypter toute la légende tournant autour de la femme à la bouche fendue, aussi appelée Kushisake Onna. Y a-t-il des faits réels cachés derrière l'horreur? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir dans ce nouveau JTR. Les premières rumeurs faisant foi de l'apparition d'une jeune femme à la bouche fendue nous emmènent en 1978 au Japon, plus précisément dans la ville de Yaotsu, au sein de la préfecture de Gifu. Les témoignages parlent alors d'une paysanne avec une bouche fendue restant près des jardins le soir. En effet, le magazine Nichi Nichi Shimbun en a même fait sa page centrale. Il n'en faudra pas plus pour que la légende se propage dans la préfecture jusqu'en 1979, où les enfants à qui l'on raconte que s'ils ne rentrent pas rapidement le soir après l'école seraient enlevés par cette femme défigurée. Cela transformera notre légende pendant un temps en comptine pour enfants sages. Il raconte alors que celle-ci porterait un long manteau rouge et aurait toujours avec elle soit un grand couteau, soit une longue paire de ciseaux. Elle enlèverait les enfants négligents et les petits garçons qui ne rentrent pas tôt de l'école. Et pour lui échapper, il faudrait lui donner un sucre d'orge, car impossible d'échapper à son emprise si l'on ne la distrait pas, car celle-ci pourrait parcourir jusqu'à 100 mètres en 6 secondes. Bien étrange tout ceci, non? Mais essayons de creuser plus loin. Pour bien comprendre la légende, il faut aussi bien comprendre la situation du Japon à l'époque où la base solide est en train de se créer, c'est-à-dire en 1753, pendant la période Edo et toujours au sein de la préfecture de Gifu. Le Japon de cette époque vit une période sombre. Les samouraïs sont au pouvoir et la préfecture de Gifu instaure des taxes drastiques sur les récoltes, pourtant déjà mises à mal. Des révoltes voient alors le jour, avec de grands massacres, sans jamais blesser le pouvoir en place. Des centaines de cadavres de paysans et autres révolutionnaires. Tout ceci aurait alors créé une énergie noire et malveillante, nourrie de toute cette barbarie et attendant patiemment de pouvoir trouver un hôte. Patience. Un mot qui aurait d'ailleurs tout son sens si on en croit la suite, car cette énergie malveillante aurait attendu près de 100 ans avant de pouvoir réaliser quelque chose. Date de la fin des guerriers du shogun. La légende nous amène jusqu'à la rencontre d'une belle jeune femme, Kushisake Onna. Une nippone à l'allure plus que gracieuse, même splendide, avec des cheveux étincelants, une bouche d'un rose pâle à nul autre pareil, à qui, ce que l'on raconte, un sourire merveilleux faisant tomber le cœur des hommes s'en échapperait. Kushisake Onna savait pertinemment qu'elle était belle, et elle n'hésitait pas à se servir de cette beauté à nul autre pareil pour s'attirer les faveurs des hommes. Son mari, qui n'était pas stupide, mais un fier guerrier, se refusait à tout racontage sur sa magnifique épouse, jusqu'à un jour où l'une de ses meilleures amies vient lui apprendre une terrible nouvelle en fin d'après-midi. Celle-ci a vu Kushisake Onna se diriger dans un hôtel, bras dessus, bras dessous, avec un autre homme. Fou de rage, l'homme passa le reste de la journée à attendre le retour de sa femme, tout en affûtant son wakizashi. Vous savez, le plus petit sabre que l'on voit souvent porté à la ceinture des samouraïs, accompagnant le sabre principal, le katana de ceux-ci. C'est le soir venu que Kushisake Onna rentra chez elle, sans se douter un instant de ce qui allait se passer. Car, pendant qu'elle se démaquillait, son mari entra dans la pièce. Elle ne le vit qu'au dernier moment, pendant que celle-ci brossait ses magnifiques cheveux. C'est alors que celui-ci l'agrippa,
tout en lui avouant ce qu'on venait de lui apprendre en fin d'après-midi. Moi qui suis un mari aimant et attachant, comment as-tu pu me faire cela? Je suis la risée de tout le village. Kushisake essayait de demander pardon, mais malgré elle, ce magnifique sourire enjôleur ne quittait jamais ses lèvres. Yamete kudasai! Toi qui aimes tant ton sourire, je vais te le figer dans le temps, et plus personne ne t'aimera désormais. Tels sont les derniers mots du samouraï avant de se saisir de son wakizashi et de fendre en deux les lèvres de sa magnifique épouse. Malheureusement, en plus de cela, dans un accès de rage terrible, celui-ci planta un coup de couteau directement dans le cœur de sa bien-aimée. Mais celui-ci était loin de s'imaginer ce qu'il venait de faire, car en effet, toute l'énergie malveillante recueillie des tueries du shogun pendant ces siècles n'attendait qu'un réceptacle vide pour prendre vie. Nous voici maintenant de retour en 1979, plus précisément au commissariat de Higemi, où un policier de garde reçoit un étrange coup de téléphone. « Aidez-moi! Kushisake Onna est là! Elle veut me tuer! Venez vite !» Le chef de brigade prend cet appel très au sérieux et décide immédiatement de dépêcher une patrouille pour arriver en direction du lieu de l'appel. Malheureusement, ceci arrive trop tard. Et sur place, il ne voit qu'un cadavre, le cadavre d'un homme, certainement celui venant de passer le coup de téléphone. Et au-dessus de lui, une belle jeune femme aux cheveux noirs, avec le visage affublé d'un masque chirurgical. En voyant ces policiers, la jeune femme répondit d'ailleurs. « Watashi kirei ?» Très calme, les policiers arrivèrent sans mal à désarmer la jeune femme. Et plus tard, l'on apprit par la presse qu'il s'agissait d'une femme de 25 ans, mentalement instable. Là où l'on pourrait croire que la légende pourrait s'étouffer suite à cette affaire, eh bien en fait pas du tout. C'est même le contraire, celle-ci enfle et de nouvelles informations et nouvelles versions voient le jour. On raconte que Kushisake Onna est donc un esprit vengeur apparaissant la nuit. Celle-ci chercherait ses victimes dans la pénombre en les accostant avec cette simple question. Watashi kirei ? À partir de ce moment-là, un jeu du ni oui ni non sera nécessaire pour survivre. Enfin, si Kushisake Onna est de bonne humeur. Si vous répondez oui alors qu'elle est masquée, elle baissera son masque pour vous montrer ses cicatrices, en redemandant « Sore demo watashi kirei ?» À partir de ce moment-là, vous êtes conscient que si vous répondez non, elle vous tuera. Mais si vous répondez oui, il est aussi possible qu'elle vous traite de menteur et vous égorge. Il n'y a malheureusement pas de réelle bonne réponse à cette question, mis à part peut-être « Et moi, me trouvez-vous beau ?» afin de la déstabiliser. Et c'est à ce moment-là que plusieurs versions diffèrent. On raconte en effet que si vous êtes un homme, celle-ci vous remettra un magnifique rubis et vous conduira jusqu'à chez vous afin de vous protéger. Si vous êtes une femme, par contre, il y a peu de chances que vous arriviez à survivre, car même en répondant correctement à ces questions, et même en la trouvant belle une fois son masque retiré, celle-ci vous dira alors que si elle vous semble si belle, elle se doit de vous remettre un cadeau. Ce cadeau sera de lui ressembler pour toujours. Elle vous lacérera alors le visage pour que vous arboriez le même sourire qu'elle. Un cruel dilemme que voilà. Maintenant que la légende a été racontée en entier, il est peut-être temps de vérifier si tout ceci est réel. Pour commencer, à titre d'information, la torture qu'a subie Kushisake Onna a en fait un nom. Il s'agit du sourire de Glasgow, une méthode de torture consistant à élargir la bouche d'une personne à l'aide d'un couteau le plus souvent. Il s'agirait en fait d'élargir de la commissure des lèvres jusqu'à la base des oreilles un sourire le plus souvent de chaque côté. Quant à son nom, il viendrait tout simplement du fait que le sourire de Glasgow aurait commencé à être pratiqué en Écosse durant les années 20. Plusieurs personnalités célèbres comme Tommy Flanagan ont subi cette torture. On peut aussi citer Tina Fey. Une cicatrice et méthode de torture bien répandue aujourd'hui au sein de la culture populaire, comme on peut le voir notamment dans les différentes illustrations du Joker, qui affuble par le biais du maquillage cette horrible cicatrice. Et on pourrait penser que du coup le sourire de Glasgow est en fait le sourire de Kushisake Onna, car la femme à la bouche fendue aurait sa légende prenant sa source bien plus loin dans le temps que les années 1920. Le Japon fut littéralement terrorisé par la légende. En 1996, un film du nom de Kushisake Onna vit le jour.
une version moderne de la légende, où une jeune femme aurait subi un raté chirurgical. Depuis, de nombreux films et animés vinrent le jour sur ce sujet. Bien évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, car pendant mes recherches, je fis quelques découvertes étranges à ce sujet. En 2007, un coroner trouva des archives de la police retraçant un fait étrange, l'histoire d'une femme affublée d'un masque qui poursuivait les enfants certainement pour les enlever. Mais, à la suite d'un accident, celle-ci fut renversée par une voiture qui aurait entraîné son décès. C'est à l'autopsie que l'on put voir, au niveau des rédactions écrites, que celle-ci, une fois son masque enlevé, aurait été atteinte du sourire de Glasgow. Cela datant des années 70, je pense que le mouvement de panique de base et la légende est parti d'ici. Pourquoi? Tout simplement parce que, avant les années 70, il n'y a aucune trace écrite de cette légende. Bien évidemment, le Japon ayant une si grande histoire, de si grandes tragédies et autres bains de sang, qu'il est tout à fait possible que celle-ci prenne sa source il y a bien plus d'années que les années 70. Mais, au niveau des traces écrites, voilà tout ce que nous avons. Nous sommes donc parfaitement en droit de se demander d'où vient le reste de l'histoire. Eh bien... Pour le reste, il ne s'agit que de spéculations sans fondement. C'est ainsi que s'achève cette émission. Si celle-ci vous a plu, je vous invite grandement à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications afin de ne jamais en rater une nouvelle. Et dans le doute de la véracité de cette histoire, je vous invite fortement, si vous vous rendez à Gifu, à ne pas vous balader seul dans les ruelles le soir, car il serait dommage, au coin d'une mauvaise rencontre, de se retrouver affublé du sourire de Glasgow. Enfin, dans le pire des cas. Sore demo watashi kirei? Ne pars pas tout de suite, voici ici Requiem et là ma chaîne, ainsi qu'une vidéo de nos travaux respectifs pour te montrer si l'essentiel de nos chaînes peut te plaire. Je t'invite à y aller et je te dis à bientôt dans un nouveau JTR.